La visite aux malades est un commandement important de la Torah. Cette visite est désignée Bikur Cholim. Le but de la visite aux malades est de les réconforter, de leur redonner du courage, et c'est une occasion de leur exprimer notre gratitude et également de montrer combien nous tenons à leur présence auprès de nous. Dans le Talmud Sanhédrin, à la page 101a, il est relaté la visite de 4 sages, Rabbi Tarfon, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar et Rabbi Akiba, auprès de leur maître, Rabbi Eliezer, qui était gravement malade. Et voici le récit du Talmud Sanhédrin. Lorsque Rabbi Eliezer est tombé gravement malade, 4 sages parmi ses élèves vinrent lui rendre visite. Le premier à prendre la parole a été Rabbi Tarfon, qui dit à son maître: Maître, tu es plus précieux pour nous que la pluie, car la pluie est nécessaire dans ce monde-ci, et toi, tu es nécessaire et dans ce monde et dans le monde futur. Rabbi Yoshua ajouta: Maître, tu es plus nécessaire pour nous que le soleil, car le soleil est nécessaire en ce monde, et toi, maître, tu es nécessaire pour nous et dans ce monde et dans le monde futur. Rabbi Elazar fut le troisième à prendre la parole et il dit: Maître, tu es plus précieux pour nous qu'un père ou une mère, car les parents sont précieux dans ce monde-ci, et toi, maître, tu es précieux et dans ce monde et dans le monde à venir. Enfin, Rabbi Akiba, le dernier à prendre la parole, a dit à Rabbi Eliezer: Chavivim Isurim, nos épreuves nous sont chères. Et à ce moment-là, Rabbi Eliezer a apprécié davantage les paroles de Rabbi Akiba que les paroles de ses 3 élèves, Rabbi Tarfon, Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar. Ce récit du Talmud Sanhédrin à la page 101a suscite 3 questions. La première question: quelles étaient les intentions des 3 premiers sages, Rabbi Tarfon, Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar, en comparant leur maître malade à la pluie, au soleil et aux parents, respectivement? Les 3 élèves de Rabbi Eliezer ont voulu exprimer leur gratitude, leur reconnaissance à leur maître, chacun à sa manière. Rabbi Tarfon, en comparant son maître, en disant que son maître était plus précieux pour lui que la pluie, Rabbi Tarfon a voulu dire: de même que la pluie est nécessaire dans ce monde-ci pour féconder
et développer les graines de céréales ou les noyaux des plants enfouis dans la terre, eh bien, de même, les paroles de Torah de notre maître, Rabbi Eliezer, ont toujours été nécessaires pour nous pour féconder et développer les graines spirituelles qui sont euh, enfouies en nous et ainsi ce capital spirituel nous est utile non seulement dans le Olam Hazé, dans ce monde-ci, mais même il nous sera utile dans le Olam Haba, dans le monde futur. Le deuxième élève, Rabbi Ioshua, en disant à son maître qu'il était pour lui plus précieux que le soleil, il a voulu dire à son maître que, de même que le rayonnement du soleil nécessaire à la croissance des plantes en leur apportant et lumière et chaleur, de même, toi, Rabbi Eliezer, notre maître, tu nous fais croître, tu nous réchauffes et tu nous illumines, tu nous éclaires les chemins de la vie en nous faisant éviter les écueils et les obstacles. Et ton enseignement nous est donc plus précieux que le soleil, car le soleil n'est nécessaire que dans ce monde-ci, et ta chaleur et ta lumière que tu nous as enseignées est encore plus nécessaire dans le monde d'en haut. Quant au troisième Talmide, c'était Rabbi Elazar, il veut dire à son maître, en lui disant tu es plus précieux que père et mère, c'est parce que il voulait lui dire le, le cadre idéal de développement d'un enfant est dans la cellule familiale, auprès de son père et de sa mère. Eh bien, de même, le lieu idéal de développement spirituel d'un homme est exclusivement auprès de son maître, en accord avec le verset du Sefer Bamidbar au chapitre 11, verset 12, concerne notre maître Moshe Rabbeinu, Seu becheikecha kasher issa auman et ayanek. Porte-le dans ton sein comme la nourrice porte le nourrisson. Ainsi, les trois premiers Talmidim, Rabbi Tarfon, Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar, ont voulu montrer le respect, le kavod qu'ils portent à leur maître, ce kavod ayant pour racine notre gratitude, notre akaratatov envers tous les bienfaits que Rabbi Eliezer, qui est malade aujourd'hui, leur a apportés dans leur vie spirituelle. De plus, les trois éléments de comparaison avec Rabbi Eliezer, c'est-à-dire la pluie, le soleil et les parents, ces trois éléments ont un point commun, ils sont source de vie, puisqu'on sait que sans la pluie, sans le soleil et sans les parents, eh bien, qui sont tous trois des fondements
de la vie, il n'y aurait pas d'existence ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Autrement dit, Rabbi Tarfon et Rabbi Elazar, pardon, Rabbi Tarfon et Rabbi Oshura et Rabbi Elazar sont venus signifier à leur maître que, à leurs yeux, il est plus précieux que la pluie, le soleil et les parents, qui sont source de vie. Ils voulaient donc signifier à leur maître, Rabbi Eliezer, que dans sa génération, Rabbi Eliezer a été leur source de vie. Deuxième question. Pourquoi les trois élèves, les trois élèves, Rabbi Tarfon, Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar, ont-ils tenu ce langage à leur maître, Rabbi Eliezer, qu'au moment où il est gravement malade, et pourquoi n'ont-ils pas tenu ce langage auparavant? Et là, nous allons apprendre un enseignement intéressant. C'est parce qu'en reconnaissant, à ce moment-là où Rabbi Eliezer est gravement malade et qu'il a besoin d'être sauvé parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont énormément besoin de leur maître, et alors c'est parce qu'en reconnaissant à quel point ils ont besoin de lui et à quel point il est plus précieux, lui qui est leur source de vie, leur Isod Achaïm, dans ce monde-ci et dans le monde d'en haut, alors en exprimant cette gratitude à ce moment-là, ces trois élèves ont le pouvoir de retenir auprès d'eux leur maître et de retarder son départ de ce monde, même si ce départ était programmé dans le ciel. En effet, chaque fois qu'on montre une gratitude intense à une personne au point qu'on a vraiment besoin d'elle, cela, par cette gratitude, peut retarder la mort de cette personne, comme on l'a vu au moment où Moshe Rabbeinu devait quitter ce monde, ce qui est relaté à la fin du Sefer Devarim. Eh bien, les bénis Israël ont dit, si tu devais nous quitter, nous pourrions te retenir par notre gratitude. Et voilà donc pourquoi c'est au moment de sa maladie que les trois élèves, par leur déclaration, en le comparant au soleil, à la pluie, au soleil et aux parents, ont voulu retenir leur maître. Troisième question. Quelle était l'intention du quatrième sage lorsqu'il dit à Rabbi Eliezer, nos épreuves nous sont chères? La question est, est assez édifiante parce que on voit que Rabbi Eliezer semble avoir apprécié la réponse de Rabbi Akiba plus que celle des trois autres. Apparemment, Rabbi Akiba ne parle pas sur le même registre que les trois premiers. En effet, les trois premiers, en montrant qu'ils avaient besoin de la présence de leur maître, plus encore que du besoin de la pluie, du soleil et des parents, par cela, c'est comme s'ils adressaient une prière à l'Éternel de laisser en vie Rabbi Eliezer parce qu'ils en ont énormément besoin, et dans ce monde-ci, et pour le monde d'après. En accord avec ce verset du Talmud
cette phrase du Talmud Nedarim à la page 40 qui dit Kol amekabel et acholé mevakesh halav rachamim. Tout celui qui rend visite à un malade doit implorer la miséricorde divine en sa faveur. Eh bien, c'est ce qu'ont fait Rabbi Tarfon, Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar en disant que leur maître était leur source de vie et qu'ils ne pouvaient pas s'en passer. Par contre, Rabbi Akiba semble s'être démarqué de cette ligne de conduite et il dit « Chers nous sont les épreuves ». Et quand son maître lui demande d'où tu apprends ce principe, eh bien Rabbi Akiba lui explique qu'il apprend de Ménaché, fils du roi Cheskiaou, qui, Ménaché, malgré toute la sollicitude et tous les efforts qu'a fait le roi Cheskiaou, qui était un sadique, a fait pour son fils Ménaché, Ménaché avait pris un mauvais chemin. Et ce mauvais chemin, il ne l'a quitté que le jour où l'armée syrienne l'a fait prisonnier et dans les souffrances des prisons syriennes, c'est là qu'il a regretté et fait tchouva. On voit à quel point les épreuves peuvent élever un homme et c'était le cas de Ménaché. Alors notre question est quel message Rabbi Akiba a voulu envoyer à son maître en déclarant Chavivi Misurim, nos épreuves nous sont chères. Eh bien, Rabbi Akiba ne voulait pas se différencier de ses trois collègues. Il voulait, il ne voulait pas non plus s'opposer à eux. Il voulait simplement compléter les propos de Rabbi Tarfon, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar. De quelle façon? Il veut dire que, en disant nos épreuves nous sont chères, que lorsque un homme subit des épreuves, cela le pousse, comme on a dit, à s'élever, à regretter ses actions antérieures lorsqu'elles sont dans le mauvais chemin. Et seulement les épreuves, il faut savoir les lire. Et parfois, dans la complexité d'une épreuve, on ne sait pas lire soi-même. Alors on a besoin du maître pour nous éclairer sur nos erreurs du passé et comment les réparer. C'est ça que voulait dire Rabbi Akiba à Rabbi Eliezer. Il n'y a pas de meilleur remède pour l'homme que ses épreuves et ses souffrances pour le ramener sur le droit chemin. Mais pour cela, pour lire le message, on a besoin du maître pour éclairer l'homme dans ses voies obscures. Et Rabbi Akiba dit, nous avons besoin de notre maître. Finalement, les quatre ont, dans leur visite de Bikur Cholim à Rabbi Eliezer, ont exprimé une gratitude importante envers leur maître, une façon de prier pour le retenir auprès d'eux, et montrer chacun à quel point il avait besoin, chacun avait besoin de se mettre, et chacun l'a exprimé à sa façon. Je vous remercie.